Bonjour à tous, on est le 24 mai au matin. La pluie vient enfin de cesser depuis hier, on vient de se taper un printemps mais ultra fourni en flotte. Du coup, il y a plein de choses qui sont pas mises encore en terre, comme les tomates, les poivrons, ça va venir. Les plants attendent gentiment, mais je vous montre un petit peu la jungle avant de faire de la place, parce que c'est un bon exemple de comment les plantes s'imbriquent les unes avec les autres et cohabitent en synergie. Donc là, un petit coin laissé complètement sauvage, ici quelques artichauts dedans, mais j'ai laissé vraiment faire de la matière organique. Au milieu, on peut trouver par exemple de l'origan ici. Se cache un petit peu du thym, un petit peu partout, mais tout est protégé là, donc le thym est derrière. Donc je vais faire un petit peu de place. C'est vraiment hyper luxuriant cette année. Donc là, le stock d'eau est constitué, hein. Il n'y a pas de problème. Là, c'est un clémentinier que je rentre. Ça, c'est ma petite exception à la permaculture. C'est mon petit clémentinier. Je le rentre l'hiver. Et il me fait quelques kilos de clémentine pour faire des fruits confits. Donc c'est un petit plus. Toujours sympa d'avoir des petits plus. Donc là, une allée qui est bordée de menthe. Menthe verte partout. Les vestiges de salade qui sont ici au milieu. Et qui se mélangent avec des adventices, hein. Ça les gêne pas du tout, au contraire ça les protège. On voit qu'il y a de la consoude qui pousse aussi. Des petits fenouils là qui sont en train de se développer gentiment, mais qui serviront de condiment, parce que quand c'est isolé comme ça et que c'est pas buté, bah en fait on n'a pas un bulbe, mais par contre on a des feuillages extrêmement savoureux pour condimenter la cuisine. Donc là vous pouvez voir les artichauts, une belle rangée d'artichauts là qui cette année donne bien. Je leur ai donné un petit peu de fumier de poule. Ça c'est un boost, hein. Ça et puis de la macération de poisson dans l'eau pendant une semaine pour apporter du phosphore. Donc là j'avais balancé il y a un mois à peu près, j'avais balancé à la volée des petites graines de poirée, parce qu'elles se renouvellent un peu toutes seules, mais de temps en temps je rebalance quelques nouvelles graines au bon moment, parce que la reproduction spontanée, parfois les graines n'arrivent pas au bon moment au sol, et du coup avec la chaleur qui arrive, ça fait des plantes qui montent assez rapidement, alors que quand on les sème un peu plus tôt, on obtient des légumes assez vigoureux et dont on peut consommer les parties intéressantes. C'est pas pour rien que les anciens récoltaient plein de graines pour les semer un petit peu en avance, parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus à manger. Néanmoins, ça se reproduit tout seul et on a parfois des belles surprises, hein. La plus grosse que j'ai eue, c'est une reproduction spontanée. Elle m'a permis d'ailleurs de comprendre un petit peu l'environnement qu'elle préfère. Notamment les zones dégagées, même des zones parfois un peu dures dans les allées, ça pousse très bien. Comme les salades, ça aime bien les zones dégagées. Donc là, la jungle, hein. Vraiment cette année, superbe. Donc on a de la mélisse partout. La mélisse qui protège une petite planche de salade. Donc cette année pour les légumes feuilles ça va être top, hein. Quand le temps est mauvais, c'est pas terrible pour les légumes méditerranéens au-dessus de la Loire. Ça retarde tout. Néanmoins, les années trop humides, il y a beaucoup de légumes feuilles. Et les années trop chaudes, bah, c'est excellent pour les poivrons, les piments. Et toutes ces plantes qui ont vraiment besoin de chaleur nocturne et d'un temps assez sec quand même, un minimum, malgré les besoins en eau, évidemment. Donc là, la vigne que je n'ai pas taillée cette année. Elle est là depuis plusieurs années, j'ai décidé de la laisser faire. De voir, en laissant le vieux bois, comment elle se comporte. Et très franchement, en termes de production de grappes, je vois pas trop la différence. Donc on verra à la fin de l'année combien je récolte, mais toujours laisser la place à la nature pour lui permettre de nous montrer des choses. C'est ça le vrai livre agronomique, c'est quand on laisse la place à la nature. Donc là le figuier, cette année il est blindé, on ne doit pas bien voir, hein, mais c'est en contre-jour. Donc, mais c'est blindé de figues en tête, elles sont énormes. D'habitude, elles se développent trop tôt avec la chaleur d'après-midi au printemps. Et puis cette année, vu qu'on n'a pas eu de printemps du tout, c'était dégueulasse comme temps, bah, elles ont continué à grossir et elles n'ont pas pris
elles n'ont pas pris de gelée tardive, rien du tout. Donc c'est cool. Puis j'ai mis un deuxième figuier pour que la pollinisation soit meilleure. Parce que certaines variétés de figuiers ont besoin d'avoir un deuxième pas loin pour se développer correctement. Donc là, production de plants de tomates, hein, tout simplement. Ils sont bien beaux. Ça a été semé au mois de mars. Donc là, c'est temps de les mettre. Donc ça va être fait dans ces jours-ci. Un efflier du Japon. Pareil, entouré de mélisse. Alors c'est assez rigolo parce que la mélisse, la menthe, ça se déplace un peu tout seul. Et une fois que le sol a changé, elle repousse à d'autres endroits. Donc faut pas s'inquiéter si ça prolifère pendant un moment, ça sera remplacé plus tard par autre chose. Donc c'est absolument pas un problème. Donc là, la zone avec le lilas blanc, pareil, qui est investi par un superbe kiwi. Un kiwi qui se développe bien. Malheureusement, mon pied mal a crevé. Il a pris un coup de chaud. Donc je vais le renouveler. Et puis on laissera faire tranquillement. En attendant, lui c'est pareil, je ne l'accroche pas. Les autres là-bas, je les ai accrochés sur une grille au fond. Mais celui-là, je ne l'accroche pas. Je le laisse faire, je veux voir comment se comporte le développement des branches et où il va chercher lui-même et dans quelle direction il a envie d'aller. C'est ça qui va m'indiquer absolument ce que lui a envie. Très important. Donc là, le long du mur, j'ai des petits framboisiers qui se développent. J'ai mis une vigne au coin également. Je vais faire une deuxième vigne sur le mur là, partout. Je vais faire courir en haut, ça va faire une traille quoi. Donc cette année j'ai rajouté 2 pieds de vigne à l'ancien là, du raisin noir et un autre type de raisin blanc. Donc comme ça j'aurai des récoltes un peu plus échelonnées. N'ayant pas le même degré de maturation, les différentes variétés nous permettent d'échelonner un petit peu les récoltes. Donc là c'est vraiment la jungle, hein. Il y a de l'éclaircissage à faire, mais tant qu'il mouille à fond, ça sert à rien de s'embêter. Donc les artichauts, on a déjà mangé pas mal. Au pied, on peut voir des petites salades qui poussent. Il y a un petit peu de liseron, mais ouais, le liseron il pousse à côté là. Donc, quand je l'arrache, eh ben, je le laisse sur place. Il redonnera les nutriments qu'il a eu. En fait, il a poussé pour transformer des nutriments et du coup, je retourne à la terre les nutriments là où il a poussé. Comme ça, je n'aggrave pas le déséquilibre du sol, au contraire, je le résous en laissant faire la nature. Voilà, donc les petites salades, elles se développent, elles ont un peu d'ombre, elles sont pas mal, hein. Elles prennent leur temps. Avoir différents endroits, différentes expositions, différents temps d'exposition dans la journée. Quand on fabrique une bonne quantité de plants, ça évite d'avoir les salades qui donnent tout en même temps. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est plus simple que de devoir renouveler les plants sans arrêt en les mettant à différents endroits, on n'est pas embêté. Donc là, devant nous, on a une superbe bardane. Pour donner un ordre d'idée, la feuille est quand même balèze. Hein. Et ça, cette plante sauvage qu'on retrouve beaucoup dans les marécages, en fait, c'est une grosse racine hein, et c'est consommable. Hein. Faut la faire bouillir, quoi. C'est pas un légume hyper tendre. Hein. Mais ça se mange. C'est un légume très apprécié au Japon. Et puis quand on regarde dessous, il y a d'autres petits plants de salade qui poussent, mélangés avec tous les adventices. Hein. Tout le monde cohabite très bien en fait. Donc là au fond c'est ma zone sauvage. Qui là c'est vraiment. Là pour le coup c'est vraiment sauvage et je l'ai laissé venir jusqu'à ce poirier là. Que j'ai mis quand ça ce truc là, il doit avoir 2 ans, donc c'était un sion d'1 an, il doit avoir 3 ans maintenant. Des petits pêchers qui sont en nourrice, parce que ça pousse tout seul, ça se reproduit. Mon pêcher qui est de l'autre côté au fond me fait des centaines de plants hein, tous les ans, hein. Les fruits pourris qui tombent par terre, ils me font des plants, c'est gratos hein. Donc ça je les mets en nourrice pour pas qu'ils me gênent. Et puis voilà, ça fait de quoi donner aux copains. Le poirier taillé en forme de quenouille là que j'avais acheté. Alors j'aime pas trop acheter des quenouilles, mais il n'y avait plus que ça. Donc là on peut clairement voir que ça c'est un arbre. Quand ça a commencé à être taillé, un fruitier, après on ne peut pas arrêter. Croire que la nature va faire le boulot alors qu'elle a été perturbée dès le départ, ça c'est une utopie. Fukuoka en a fait les frais, il a perdu, je crois que c'est 300 arbres fruitiers, 300 agrumes.
à vouloir tout laisser faire naturellement, et il en a conclu que l'idéal c'était de guider la plante et de la protéger pour qu'elle puisse se développer naturellement. Mais à partir du moment où il y a des branches cassées, que ce soit par des animaux, par une tempête, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de branches qui se croisent ni qui aillent vers l'intérieur. Donc là par exemple, typiquement, une branche comme ça qui va aller toucher l'autre, ça c'est une branche qu'il va falloir que je supprime. Et les divisions en tête, c'est pareil, il va falloir que je conserve une branche intéressante, notamment la plus centrale, et la branche qui est coudée ici elle va dégager. Pas de branche coudée, pas de branche vers le bas, pas de branche qui se croise. Ça c'est la base. Donc là on voit bien le kiwi qui se développe et qui vient s'accrocher dans le lilas. Et qui est en pleine forme. Vraiment, alors là il est vigoureux. Ici c'est un mûrier qui a des petits fruits en formation là. Ça... Très très beau. Il a 1 an. 1 an et demi pour être exact. Et lui bah il en peut plus. Il en peut plus. Au pied moi j'avais semé des petits navets plats blancs hâtifs qui sont là. J'avais éclairci un tout petit peu mais certainement pas assez. On n'a pas toujours le temps à force de faire du boulot pour que les autres puissent jardiner. Bah, c'est comme les cordonniers des fois. On fait des choses en retard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai semé tout le long là dans l'arrondi. J'en aurai quelques-uns. Les radis ça se termine. J'ai encore plein d'épinards là-bas qui poussent. Les épinards là-bas qui sont en train de monter maintenant, mais ils sont encore consommables, les feuilles n'étant pas triangulaires au bout, mais étant encore arrondies. C'est des feuilles qui n'ont pas d'amertume. Et là, bah, il y a toute une plantation de roquettes tout le long, que je laisse, j'avais semé un peu épais, un peu trop dense, parce que je voulais pouvoir avoir un max de graines. J'avais fini mon stock. Et du coup, bah, ça va me permettre de renouveler la semence, et puis quand je veux éclaircir, bah, je donne ça aux poules. Et je peux vous dire qu'il reste rien. Les poules, elles adorent ça. Les céleris et la roquette, elles sont dingues. Quand on leur donne ça, c'est Noël. C'est vraiment Noël. Donc là, j'ai des recoins en fait un peu partout. Donc ça, c'est typiquement le genre de coin pour foutre des pieds de tomates. C'est extra quoi. Extra. Hein. Les courgettes, c'est pareil. Elles sont bien abritées. Mais du coup, je vais quand même éclaircir un petit peu. Parce qu'il y a un paramètre qu'il ne faut pas négliger, c'est la ventilation. Ici, c'est un endroit qui est clos. Donc la ventilation est super importante. Et puis là, bah, j'avais des pommes de terre qui étaient foutues, qui étaient vraiment meulées, qui avaient germé dans la cave. Je les avais un peu oubliées. Je les ai mises au compost. Bon, bah, vous voyez bien que même quand on n'achète pas de plants, ça fait des belles tiges quand même, quoi. Donc, bah, quand elles auront fini de fleurir, bah, je découvrirai mon dessus de compost et puis je mangerai de la patate nouvelle. Sans rien faire et sans y consacrer de place spécifique. Donc voilà la vue du petit jardin fin mai 2024. Allez, salut!